Difficile de se déplacer demain à Paris si vous comptez emprunter les transports publics. Un préavis de grève a été déposé à la RATP. Bus et métro devraient connaître leurs premières perturbations alors que la SNCF, elle, entrera dans sa deuxième journée d'une grève illimitée. Seuls 6 TGV sur 10 circulaient aujourd'hui d'après la direction, un TER sur 2 et moins de la moitié des Transiliens et trains intercités. Ils sont très sollicités, les gilets rouges de la SNCF. Depuis mardi soir, gare de Lyon à Paris, les voyageurs doivent faire preuve de souplesse et accepter les changements, car la CGT et une partie des syndicats ont lancé une grève illimitée. Les agents dans les gares tentent tant bien que mal de réduire les conséquences sur les usagers. Dès lundi soir, nous avons donné la liste de tous les trains qui circuleraient aujourd'hui. Elle est affichée sur Internet, elle est affichée dans les gares. Une liste qui n'est pas toujours respectée car si les trains sont à quai, le personnel manque à l'appel. Les retards s'accumulent et les usagers s'impatientent. Je ne réagis pas très bien parce qu'en fait, on est tous soumis à différentes contraintes. À partir du moment où la SNCF s'engage sur un train assuré, puisque c'est ce qu'on m'a dit hier, je suis surprise qu'il n'y ait pas le personnel nécessaire le lendemain. Dans les gares, tout le monde n'est pas pressé et à défaut d'être patient, certains choisissent d'être solidaires. Moi, je soutiens totalement la grève. 2 heures dans ma vie, ça n'a rien à voir avec leur lutte contre les décrets socles, qui est l'équivalent de leur loi El Khomri. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. Il s'agit de la 8e grève à la SNCF en 3 mois. En prévision, 6 TGV sur 10 devraient circuler en moyenne. Le trafic interrégional est lui aussi fortement touché. D'autres grèves et manifestations ont lieu ce mercredi dans plusieurs secteurs. Dans l'aérien, les salariés de la DGAC ont finalement levé le préavis de grève qui devait débuter initialement ce vendredi. Mais les syndicats de l'aviation civile, eux, appellent à une grève au moins jusqu'à dimanche. Ils comptent déposer un préavis la semaine prochaine. On en parle avec vous, Benjamin Amar, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la politique revendicative à la CGT du Val-de-Marne. On est à 9 jours du début de l'euro en France. Les perturbations, elles vont durer jusque-là? Écoutez, les perturbations, ce que vous appelez les perturbations, c'est-à-dire le mouvement social, il n'a aucune raison de cesser. J'ai envie de dire jusqu'à l'euro et même pendant l'euro. Je ne sais pas, vous avez eu des nouvelles que j'ai pas eues? Manuel Valls a décidé de retirer son texte? Non. Donc il n'y a aucune raison pour que ça cesse, bien évidemment. L'État, pourtant, avait réussi à imposer des concessions à la direction de la SNCF sur la question du temps de travail, sur laquelle portent les négociations. C'est ce qui a d'ailleurs conduit la CFDT à retirer son préavis. Pourquoi pas vous? Alors, moi, déjà, je ne suis pas cheminot, je le précise, et donc je ne suis pas dans la confidence d'une négociation qui est très complexe, qui dure depuis 8 mois. Vous connaissez la revendication de votre centrale? Oui, c'est la revendication, attention, on a aussi la revendication de la Fédération du rail. Cheminots, et ce sont des négociations très compliquées, qui durent depuis 8 mois, qui portent à la fois sur la question du temps de travail, à travers la question du 19-6, voilà, c'est-à-dire sur les horaires, effectivement, de manière assez précise, sur ce qu'on appelle l'accord national, le cadre social cheminot en lien avec la loi ferroviaire. Et effectivement, depuis 8 mois, la CGT cheminot, mais aussi les autres organisations qui sont dans la mobilisation, fait face à la fois l'État, mais également à des patrons, parce que vous savez que ça concerne aussi les cheminots du privé, cette négociation. À la fois donc un État et un patronat qui est extrêmement crispé sur ses positions. Et encore une fois, la CGT, elle fait dans le cadre catégoriel des cheminots comme dans le cadre interprofessionnel, elle reste fidèle à elle a des revendications. Tant que ces revendications n'ont pas été satisfaites, elle continue le mouvement. Enfin, c'est normal. La CGT qui appelle aussi demain à la grève pour obtenir des augmentations de salaire, cette fois à la RATP. On peut avoir le sentiment, et est-ce que d'une certaine manière, vous ne profitez pas du climat social tendu autour de la loi travail pour faire avancer et pousser d'autres revendications dans d'autres secteurs? Depuis que ce gouvernement a été élu en 2012, souvenez-vous, on avait écouté le discours du Bourget sur je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance, voilà, un ennemi sans visage. La CGT avait pris ses responsabilités en 2012 en appelant à faire battre Nicolas Sarkozy. Bon. Mais là, on ne parle pas de la finance, là. Non, mais... Ouais. Oui, enfin, attendez. Ouais. Sauf que dès qu'il a été élu, François Hollande, on n'avait pas beaucoup d'illusions, mais on s'imaginait pas que ça allait aller aussi loin et que ça allait aller aussi fort. Faisons juste 2 secondes un petit récapitulatif. En 2014, François Hollande fait voter la loi Sapin, dite loi de sécurisation de l'emploi, complètement hostile aux intérêts des salariés. Puis il y a eu la loi Macron, également totalement hostile aux salariés avec la libéralisation du travail du dimanche, du travail de nuit, etc., une offensive contre les prud'hommes. Puis il y a eu le pacte de responsabilité, 40 milliards d'exonération de cotisations patronales. Donc ça fait 4 ans
montrant, si vous voulez, que ce gouvernement, d'une certaine manière, a trahi les engagements pour lesquels il avait été élu. Aujourd'hui, on lui met en face, juste, je voudrais terminer, on lui met en face, effectivement, la pression des salariés. Il y a un mécontentement général des salariés, des travailleurs, et donc la CGT, elle se rend bien compte qu'elle fait une sorte de bilan d'étape au bout de 4 ans, et elle se rend bien compte que le compte n'y est pas, loin s'en faut. Mais là, on parle de différents secteurs, effectivement. Oui, il y a un mécontentement généralisé. Oui, mais il ne s'agit pas non plus d'une alternative à la politique menée par le gouvernement. On imagine que ça, c'est davantage le rôle des partis politiques en tant que tels que d'un syndicat. Je ne sais pas. Le syndicalisme, c'est le champ économique et social de la politique. Oui, vous ne présentez pas de candidat, jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre, on se positionne par rapport à la politique sociale et économique d'un gouvernement qui, comme je vous l'ai dit depuis 2012, n'a cessé de s'en prendre aux salariés. Donc au bout d'un moment, la coupe est pleine. Avec la loi travail, la coupe est pleine. Benjamin Amar, 6 raffineries sur 8 sont soit à l'arrêt, soit au ralenti aujourd'hui. La CGT a voté une grève reconductible dans les 19 centrales nucléaires françaises. Alors que l'économie montrait des signes de reprise, est-ce que vous ne faites pas courir le risque aux salariés de tuer l'œuf, la croissance dans l'œuf ? Mais vous venez de me dire une chose très juste. Vous venez de me dire, mais chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Le gouvernement mène la politique économique de la France. Très bien. La CGT, elle s'intéresse aux intérêts des salariés. Encore une fois, cette loi, et je pense qu'on l'a assez argumenté, d'ailleurs 70% des Français sont d'accord avec nous, et sont opposés à la loi travail, et les 2/3, c'est un sondage IFOP qui date de la semaine dernière, comprennent les actions de la CGT contre la loi travail. Mais les Français veulent du travail par ailleurs. Et la croissance, c'est l'emploi. Non mais attendez, les Français veulent du travail, ils veulent aussi... Mais il n'y a pas de problème. Nous, on est sur le champ, sur le front de l'emploi. Nous, effectivement, on est en première ligne. Par contre, on est aussi sur le plan et sur le champ de la défense du code du travail. Voilà, on n'acceptera pas un chantage. Alors, il y a eu le chantage à l'emploi, il y a le chantage à la croissance, et en fait, on demande en permanence aux travailleurs, de culpabiliser pour effectivement abandonner des droits sociaux. Et ben, non. Vous savez ce que disait Henri Krasuki ? Il disait la régression sociale, ça ne se négocie pas, ça se combat. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup Benjamin Amar et merci au passage pour ce rappel à Henri Krasuki dont on salue la mémoire. Tout à fait, on salue la mémoire d'Henri Krasuki. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'autre